Bonjour tout le monde, nous continuons l'étude de l'œuvre La boîte à merveilles de l'écrivain marocain Ahmed Sfrioui et cette fois nous allons voir les pages 9, 10, 11 et le début de la page 12. Et comme d'habitude, nous procéderons par la lecture et l'étude passage par passage. Je lis le premier extrait. Je retirai mes vêtements et je restais tout bête, les mains sur le ventre devant ma mère, lancé dans une explication avec une amie de rencontre. Il y avait bien d'autres enfants, mais ils paraissaient à leur aise, couraient entre les cuisses humides, les mamelles pendantes, les montagnes de baluchons, fiers de montrer leur ventre ballonné et leurs fesses grises. Je me sentais plus seul que jamais. J'étais de plus en plus persuadé que c'était bel et bien l'enfer. Dans les salles chaudes, l'atmosphère de vapeur, les personnages de cauchemar qui s'y agitaient, la température finirent par m'anéantir. Je m'assis dans un coin, tremblant de fièvre et de peur. Je me demandais ce que pouvaient bien faire toutes ces femmes qui tournoyaient partout, couraient dans tous les sens, traînant de grands seaux de bois débordant d'eau bouillante qui m'éclaboussaient au passage. Ne venaient-elles donc pas pour se laver? Il y en avait bien une ou deux qui tiraient sur leurs cheveux, assises, les jambes allongées, protestant d'une voix haute, mais les autres ne semblaient même pas s'apercevoir de leur présence et continuaient leurs éternels voyages avec leurs éternels seaux de bois. Alors comme réflexion sur ce texte, on peut dire que dans ce passage, le narrateur enfant de 6 ans nous fait part de sa gêne devant les scènes de nudité des femmes au bain mort, au moment où les autres enfants se sentaient à l'aise. Là encore réapparaît le mot « seul » qui fait référence à son sentiment de solitude et à sa différence par rapport aux autres enfants de son âge. Il paraît convaincu que c'était bien l'enfer. Il y a aussi ce sentiment de peur et de frayeur qui l'anime à la vue des salles chaudes, de la vapeur et des personnages qui s'y agitent. Je continue la lecture. Ma mère, prise dans le tourbillon, émergeait de temps en temps d'une masse de jambes et de bras, me lançait une recommandation ou une injure que je n'arrivais pas à saisir et disparaissait. Devant moi, dans un seau vide, il y avait un peigne en corne, un gobelet de cuivre bien astiqué, des oranges et des œufs durs. Je pris timidement une orange, je l'épluchai, je la suçai pendant longtemps, le regard vague. Je sentais moins l'indécence de mon corps dans cette pénombre, et je le regardais se couvrir de grosses gouttes de sueur, et je finis par oublier les femmes qui s'agitaient, leurs seaux de bois et leur voyage inexplicable autour de la pièce. Ma mère fondit sur moi. Elle me plongea dans un seau d'eau, me couvrit la tête d'une glaise odorante et malgré mes cris et mes larmes, me noya sous un flot d'injures et de feu. Elle me sortit du seau, me jeta dans un coin comme un paquet, disparut de nouveau dans le tourbillon. Alors dans cette partie du paragraphe, le narrateur ne décrit plus que les gestes de sa mère, ses recommandations, ses injures, ses va-et-vient. Et dans la pénombre, il se détache de cette ambiance des femmes qui s'agitaient avec leurs seaux en bois, qu'il finit par oublier, pour ne plus s'intéresser qu'à ce qu'il a devant lui dans un seau, des ustensiles de toilette et une orange qu'il éplucha, suça pendant longtemps. Et puis, il y a cette venue de sa maman qui vint interrompre cette ambiance de répit pour le plonger dans un seau d'eau, lui couvrir la tête de Rassoul et le faire asseoir dans un coin. Je continue la lecture. Mon désespoir dura peu. Je plongeai la main dans le seau à provisions et je pris un œuf dur, gourmandise dont j'étais particulièrement friand. Je n'avais pas encore fini d'en grignoter le jaune que ma mère réapparut de nouveau, m'aspergea alternativement d'eau bouillante et d'eau glacée, me couvrit d'une serviette et m'emporta à moitié mort à l'air frais sur l'estrade au baluchon. Je m'entendis dire à la caissière « Le lave-t-on, je te laisse mon fils, je n'ai pas eu encore une goutte d'eau pour me laver. » Et à moi « Habille-toi, tête d'oignon, voici une orange pour t'occuper. » Je me trouvais seul,
les mains croisées sur mon ventre en flammes, plus bête que jamais, au milieu de tous ces inconnus et de leurs fastueux baluchons. Je m'habillai. Ma mère vint un moment m'entourer étroitement la tête dans une serviette qu'elle me noua sous le menton, me munit de toutes sortes de recommandations et s'engouffra dans les salles chaudes par cette porte qui me faisait face et d'où s'échappaient toutes sortes de rumeurs. J'attendis sur l'estrade jusqu'au soir. Ma mère finit par venir me rejoindre, l'air épuisé, se plaignant de violents maux de tête. Alors dans ce passage, la maman revient encore. Elle l'asperge d'eau bouillante et d'eau glacée, le couvre d'une serviette et le confie à la caissière. Après, elle retourne finir son bain et quand elle revient pour de bon, elle est épuisée et se plaint de maux de tête. Alors la séance d'aujourd'hui est terminée. Au revoir et à bientôt.